Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Les polythéistes ne trouvèrent guère de solution pour contrer le prophète et ses compagnons. Son appel se propageait et de plus en plus de gens se convertissaient à l'islam, des gens dont l'endurance et la patience n'avaient pas d'égal. Ils décidèrent alors de prendre des mesures très périlleuses. Ils décidèrent de boycotter et d'isoler tous les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib de façon radicale. Ils décidèrent de ne plus jamais les reconnaître, ni de commercer avec eux, ni de les fréquenter, ou de manger à leur table, ou de chercher à faire alliance avec eux. Et ils établirent un pacte de rupture qu'ils signèrent et accrochèrent à l'intérieur de la Kaaba. Apprenant cela, le prophète alayhi salatu wassalam, invoqua Allah contre celui qui a écrit ce pacte, et dès lors sa main fut paralysée. Ainsi la rupture débuta et dura pendant 3 ans parmi les gens d'Abu Talib. Tous les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, fussent-ils musulmans ou mécréants, étaient boycottés, tant qu'ils n'avaient pas livré Mohammed aux mécréants afin qu'il soit exécuté. Mais à l'exception d'Abu Lahab, les proches du prophète étaient tous de son côté. Et cette situation perdurera ainsi pendant 3 longues années. Famine, soif et misère. Les Koraïchites sont allés jusqu'à devancer les caravanes venant à la Mecque pour leur acheter toutes leurs marchandises au prix fort, afin d'empêcher qu'elles ne tombent entre les mains des Banu Hashim et des Banu al-Muttalib. Et ce fut ainsi pendant 3 longues années, au point que certains mangèrent une date et gardèrent son noyau en bouche durant 2 ou 3 jours pour pallier à leur faim. Pire encore, les musulmans se mirent à manger les feuilles des arbres et certains périrent. Les cris de souffrance commencèrent à jaillir, les femmes, les enfants, beaucoup sont morts et d'autres se sont affaiblis. La misère était à tel point que certains jours, l'un d'entre eux trouva une peau de cuir, la brûla, puis la broya pour la manger, afin d'apaiser sa faim. Hakim ibn Hizam chapardait de la nourriture pour la ramener à sa tante, Khadija. Mais quand Abu Jahl le découvrait, il l'en empêchait et le frappait devant tout le monde. L'argent des musulmans fut épuisé, ainsi que la nourriture. Khadija dépensait de sa fortune pour son bien-aimé, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ainsi que pour les musulmans indigents. Mais voilà qu'aujourd'hui il ne lui reste plus rien, ni argent ni nourriture. La faim se faisait sentir de plus en plus et la torture s'intensifiait, à tel point que Bilal dérobait de la nourriture sous son aisselle pour l'offrir au prophète, alayhi salatu wassalam. Certains d'entre eux, les musulmans, survivaient probablement avec une seule date par jour. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Quelle épreuve pourrait être plus dure que celle-là? 3 années de famine et d'isolement au sein des tribus d'Abu Talib.
3 années passèrent sous cette oppression, celle de l'isolement de Banu Hashim, 10 ans après la révélation faite à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Un homme des Banu Hashim, un homme nommé Hisham ibn Amr, qui était polythéiste, mais à qui la situation des musulmans ne plaisait guère, ce dernier partit voir Zuhayr ibn Abu Humayya, à qui il dit: « Zuhayr, est-ce qu'il te plaît que nous mangions et pas eux? Est-ce qu'il te plaît que nous buvions et pas eux? Ils font partie de ta proche parenté. Et que peut faire un homme essalonné comme moi? Je serai avec toi. Il nous faut trouver un troisième homme. » Dès lors, ils partirent tous deux trouver El-Muta'ib ibn Adi, et Hisham ibn Amr lui demanda la même chose, et il répondit: « Et que peut faire un homme essalonné comme moi? Mais nous sommes avec toi, et nous sommes maintenant 3. Alors il nous faut trouver un 4e. » Ils partirent tous les 3 trouver El-Bukhtari ibn Hisham, et lui demandèrent la même chose. « Est-ce qu'il te plaît que nous mangions, alors que d'autres meurent de faim? Et que peut faire un homme essalonné comme moi? Mais nous serions désormais 4. » Et les 4 hommes partirent trouver Zum'a ibn al-Aswad, et voilà qu'ils se retrouvent à 5. Et là, ils décidèrent d'un commun accord qu'au lever du jour, ils déchireraient le pacte qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba, le pacte de l'oppression et du boycott. Et Zuhayr fut le premier à prendre la parole. Il se postait à l'entrée de la Kaaba et appela les gens: « Ô gens de Quraysh, ô gens de Quraysh, nous n'acceptons pas cet injuste pacte que vous avez signé. Acceptez-vous de voir les gens mourir sous vos yeux? N'y a-t-il pas de lien de sang entre vous et eux? Nous allons déchirer ce pacte. » À ce moment-là, Abu Jahl lui répondit: « Par Allah, tu dis des stupidités. Ce pacte ne sera jamais détruit. » Et là, Zum'a ibn al-Aswad prit la parole et lui rétorqua: « La stupidité vient de toi. Nous nous plaçons à l'écart de votre pacte devant Allah. » El-Muta'ib ibn Adi prit la parole et dit la même chose, ainsi que El-Bukhtari ibn Hisham. Tous les 5 s'accordèrent à dire la même chose. Abu Jahl prit la parole et dit: « Ceci est sûrement une affaire fomentée durant la nuit. » Et c'est à ce moment-là qu'ils s'apprêtèrent à déchirer le pacte. Abu Talib était là, assis, en train de les regarder. Et voilà que l'espoir et la vie vint à nouveau au Banu Hashim. Même ceux des gens parmi les mécréants et les licencieux se soulevèrent pour les soutenir. Ils se dirigèrent vers l'endroit où se trouvait le parchemin du pacte. Et là, ils furent surpris de voir que ce dernier était détruit et grignoté par les termites. Le parchemin était entièrement détruit de lui-même. Allah envoya celui qui se chargea de le détruire. Il fut détruit en entier, à l'exception des parties où le nom d'Allah était mentionné. Au nom de toi, ô mon Dieu, fut épargné, ainsi que toutes les parties où le nom d'Allah était mentionné. Quant au reste du parchemin, il était détruit et effrité en miettes. C'est ainsi qu'Allah sauva les Banu Hashim et fit détruire le pacte de l'injustice. Les polythéistes continuèrent à insulter et à persécuter le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le Seigneur Tout-Puissant repoussa leur mal loin de son prophète. Et le Coran lui fut révélé à chaque fois qu'ils l'évoquèrent, afin de le rassurer. Un homme au nom de Ernest ibn Shurayk, un homme qui était très grossier et de très mauvaise langue, il abusa d'ignobles insultes à l'encontre du prophète. Et dès lors le Seigneur révéla à son prophète au sujet de cet homme: c'était un homme méprisable. Et il y avait un autre homme qui était un des grands polythéistes parmi les Quraysh. Il se nommait En-Nasr ibn al-Haris. Cet homme avait appris les légendes perses et il vint à la Mecque conter ses histoires aux gens. Il déclarait: « Ne vous en faites pas pour Mohammed et ses histoires. Il ne fait que réécrire les légendes anciennes qu'on lui dicte matin et soir. » Et il se mit à raconter ces légendes aux gens. Il avait entendu le Coran auparavant, mais il n'y a jamais cru, alors qu'il savait pertinemment qu'il s'agit de la parole véridique d'Allah. Concernant cet homme, Allah révéla à son prophète: كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Il en fut ainsi
À chaque fois que l'un d'eux prétendait quelque chose, la révélation se manifestait pour affermir le cœur du prophète. Un jour, avec des vieux ossements dans les mains, Ubay ibn Khalaf vint voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et tout en écrasant et broyant ses ossements entre ses mains, il dit au prophète: « Attends-tu, ô Mohammed, que ton Dieu va rassembler ces ossements, puis va les reconstituer et les ressusciter, et ensuite en demander des comptes ?» Oui, ô Ubay, par Allah, et il n'y a de divinité que lui, il les rassemblera. Ensuite, il te ressuscitera, puis te demandera des comptes le jour du jugement dernier, et ensuite il te fera entrer dans la géhenne. مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. C'est celui qui fait jaillir de l'arbre vert une étincelle dont vous allumez vos feux. N'est-il pas plus facile pour lui de ressusciter ce qu'il a déjà créé de rien? Gloire à lui. Quant à Abu Jahl, le chef des mécréants, il vint voir ses amis et dit: « Mohammed prétend que vous mangerez en enfer d'un arbre appelé Zeqqum. » Puis il jura: « Par Allah, nous le dégusterons Zeqqum, en se moquant du mot Zeqqum qu'il ignorait. Dès lors, Allah révéla à son prophète: شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Tirez-le au fin fond de la géhenne. صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Ô toi, Abu Jahl, goûte. ذق إنك أنت العزيز الكريم. N'as-tu pas été intouchable et honoré parmi les tiens? Tu goûteras au Zeqqum, celui-là même qui te faisait rire. Pire encore, le prophète vint les voir un jour et leur dit: Ô gens, je viens vous apprendre une seule parole que je vous demande de prononcer. Une parole qui, si vous la prononcez, toutes les tribus arabes et non-arabes vous seront redevables. Une seule parole, dites-la seulement. Quelle parole? Demandèrent Abu Jahl et ses amis. Quelle est cette parole qui fera que les tribus arabes et non-arabes nous seraient redevables? Nous allons la prononcer et après quoi, nous prononcerons 10 autres paroles, si, comme tu le dis, les arabes et les non-arabes nous seraient redevables. Il répondit: Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Croyez en un seul Dieu unique et reniez toute autre divinité que lui. Les mécréants répondirent après avoir frappé des mains: Il veut réduire toutes nos divinités en un seul Dieu. Quelle chose étrange! Et c'est de cela que les tribus arabes et non-arabes nous seraient redevables? وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. À leur caractère, à leurs actes, à leurs propos et à leurs insultes, le Seigneur le Très-Haut apportait une réponse à son envoyé. Il ne t'apporte point un exemple, sans que nous t'apportions aussitôt la vérité et une argumentation meilleure. Le Seigneur le Très-Haut leur répondait avec des paroles véridiques plus pertinentes que ce qu'il ne pourrait jamais exprimer. Un jour, alors que le prophète faisait le tawaf, un groupe de mécréants vint le voir et lui dire: « Ô Mohammed, ô Mohammed, écoute ce que nous avons à te dire et ce que nous avons à te proposer. Qu'avez-vous à me dire? Que penserais-tu, ô Mohammed, que toi, tu adorerais nos dieux et que nous adorerions ton Dieu? Tu accepterais d'adorer ce que nous adorons et nous accepterions d'adorer ce que tu adores. Si ce que nous adorons se révèle mieux que ce que tu adores, tu auras ta part de bien de celui-ci. Et si le Dieu que tu adores se révèle mieux que ce que nous adorons, nous aurions notre part de bien de celui-ci. Ce qui veut dire que nous associons nos divinités. » Le prophète les regarda et leur dit: « Savez-vous ce que dit le Seigneur à ce sujet?
Écoutez. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Les notables vinrent un jour le voir en lui disant « Regarde autour de toi, Khabbab, Ammar, Bilal, que des gens pauvres et indigents qui t'entourent. Chasse-les, que nous puissions nous asseoir avec toi. » Alors Allah révéla à son prophète لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. C'est ainsi que le Coran renforça le cœur de notre prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam. Abu Talib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, tomba malade, et sa maladie s'intensifiait de jour en jour, ce qui présageait que son heure approchait. Dès lors, le prophète se hâta à son chevet. Il voulait lui faire prononcer la shahada avant que la mort ne l'emporte, car il ne l'avait jamais prononcée auparavant. Le prophète se tenait aux côtés de son oncle, Abu Talib, qui était allongé sur son lit, en présence de Abu Jahl et d'autres mécréants. Notre prophète dit à Abu Talib, « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, cette parole me permettra d'intercéder pour toi auprès d'Allah. » Abu Jahl, qui était là, en train de regarder Abu Talib agonisant, lui dit « Rejetterais-tu la religion de ton père et de tes ancêtres? Abandonnerais-tu la religion de ton père, celle de tes pères et de tes ancêtres ?» Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne cessait de dire « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole qui me permettra d'intercéder en ta faveur auprès d'Allah. » Mais Abu Talib, ayant déjà choisi la religion de ses pères et de ses ancêtres, regarda Abu Jahl et son neveu Mohammed, alayhi salatu wassalam, et il dit « Je suis fidèle à la religion d'Abdel Muttalib. » À ce moment-là, il ferma les yeux et son âme quitta son corps sans prononcer la ilaha illallah. Oh Allah, quelle ne fut la tristesse de l'envoyé d'Allah! Ses larmes coulèrent de tristesse pour son oncle. Il était attristé de perdre l'homme qu'il avait soutenu durant tant d'années, celui-là même qui était son rempart contre les mécréants et qui le protégeait du mal de Quraysh. Désormais, cet homme ne fait plus partie de cette vie d'ici-bas et le prophète n'a pas pu le guider vers la foi islamique. C'est alors qu'Allah fit descendre sur son prophète. إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Le prophète dit par la suite, « Je ne cesserai d'implorer Allah pour qu'il le pardonne, tant qu'il ne me l'interdit pas. » Et il demanda incessamment le pardon d'Allah pour son oncle, jusqu'à ce qu'Allah révéla « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Même s'ils sont de la proche parenté, il est interdit de demander pour eux le pardon d'Allah, sa clémence et sa miséricorde, alors qu'ils étaient polythéistes. C'est ainsi que le prophète cessa de demander le pardon d'Allah en faveur de son oncle. Plus tard, on lui posa la question, « Qu'en est-il de ton intercession en faveur de ton oncle, ô envoyé d'Allah ?» Il répondit, « Il est dans une petite mare de feu dans la géhenne, et sans mes implorations, il serait dans les fonds de l'enfer. » C'est ainsi que s'éteignit l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, sans qu'il puisse le guider vers la foi islamique. Et une grande tristesse s'empara du cœur de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam.
2 mois s'écoulèrent après la mort d'Abu Talib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la tristesse et la mélancolie continuèrent à torturer le cœur du prophète, jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan de la 10e année après la révélation faite à notre prophète. Et voilà que son épouse, Khadija, la mère des croyants, tomba gravement malade à son tour, et Allah prit son âme à la suite de cette maladie. Quelle douleur que celle-là, quelle tristesse! Après le décès de son oncle, c'est le tour de sa meilleure compagnie, Khadija, celle à qui une demeure au paradis a été promise, la première des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a soutenue et qui est restée à ses côtés 25 années durant. Après sa douleur de la mort de son oncle Abu Talib, à présent, c'est le tour de Khadija, qu'Allah l'agrée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait d'elle, « Elle me croyait quand les gens ne me croyaient pas. Elle me donnait raison quand les gens me donnaient tort. Elle me soutenait avec son argent quand les gens me lésaient. Et Allah m'a donné d'elle une progéniture, chose dont il a privé les autres. De qui s'agit-il? Il s'agit de Khadija, qu'Allah l'agrée. Allah est le plus grand. » C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, perdit son oncle qui le protégeait, et son épouse qui le consolait dans tout. Quelle tristesse fut celle du prophète. Cette année-là fut appelée l'année de la tristesse, au point que les mécréants n'osaient plus s'attaquer à l'envoyé d'Allah comme ils le faisaient auparavant, en particulier après la mort de son oncle Abu Talib, au point qu'un jour, un homme insolent lui jeta de la terre en plein visage. Alors, il rentra chez lui, une de ses filles tout en pleurs, le nettoya de cette terre. Le prophète la regarda et dit, « Oh ma fille, ne pleure point, car Allah défendra ton père. Allah défendra ton père. » Quelle ne fut la patience du prophète après la mort de Khadija. Elle était à ses côtés depuis le commencement de la révélation. Bien plus encore, elle était là pour le consoler et toujours présente à ses côtés bien avant la révélation. Combien les gens lui faisaient du mal, et ô combien Khadija était là pour le consoler. Combien les insolents l'agressaient, et ô combien Khadija était là pour le soutenir. Combien la terre dans son immensité lui devint étriquée, et ô combien Khadija était pour lui un refuge, après Allah le Très-Haut. Désormais, il perdit ce chaleureux giron, et cette douceur qu'il trouvait dans son gîte auprès de Khadija. Son Seigneur retira son âme pour la faire rejoindre un paradis aussi grand que les cieux et la terre. من عين الفصول أي حزن أي ليل أو ذهول أي جرح في الحنايا يا رسول أي جرح في الحنايا يا رسول ذاك عام الحزن يطغى والنحول إنما الدنيا ولو طالت تدول إنما الدنيا ولو طالت تدول في غد بشراك طه بالوصول أي دمع سال من عين الفصول أي ليل أو ذهول أي حزن أي ليل من عين الفصول أي حزن أي ليل أو ذهول. Dans cette même année, à la 10e année de la révélation, après Khadija, le prophète, alayhi salatu wassalam, épousa une veuve du nom de Saouda bin Zama'a. C'était sa première épouse après Khadija. Et dans cette même année, après qu'il eut été accablé par la tristesse, le prophète, alayhi salatu wassalam, décida d'aller dans la région de Taïf pour prêcher l'islam auprès de la tribu de Thaqif. Puisse-t-il répondre à son appel et accepter son invitation à l'islam. Il partit voir leurs dirigeants, les notables de Thaqif, Abd al-Galayl, Habib et Mas'oud. Il les invita donc à adorer Allah le Très-Haut. Dès lors, l'un d'eux prit la parole avec insolence et impudence alors que le prophète venait de faire un long et pénible voyage pour arriver jusqu'à eux, bravant le danger à travers monts et vallées, accompagné de son serviteur Zayd ibn Harith.
Après ce long périple, l'un d'eux lui dit qu'il déchirerait la parure de la Kaaba s'il est bien l'envoyé d'Allah. Il se moqua de notre prophète. Quant au deuxième, il lui dit « Allah n'a-t-il trouvé que toi, envoyé comme prophète ?» Ils lui adressèrent la parole avec beaucoup d'insolence. Le troisième lui dit « Je ne t'adresserai point la parole, car si ce que tu dis est vrai, le malheur que tu me promets s'abattra sur moi. Et si tu mens, il ne convient pas à quelqu'un de mon rang de t'adresser la parole. » Dès lors, le prophète répondit « Puisque vous ne répondez pas à mon invitation, je vous prie de ne pas révéler ma visite à Quraysh et ses alliés. » Mais ils ameutèrent contre lui les idiots parmi eux et leurs esclaves, qui l'insultèrent, le pourchassèrent à coups de pierre jusqu'à ensanglanter ses chevilles. Entrelacé par Zaïd, qui essayait de le protéger, il sortit de Taïf, désolé, blessé et tourmenté. Et il marcha absorbé par ses tourments et ses peines, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la région de Corne de Renard. Et il fit cette fameuse invocation. Il leva ses mains au ciel et dit « Allah, je me plains auprès de toi de ma faiblesse, du manque de mes moyens et du mépris des gens pour moi. Ô toi, le plus clément des cléments, tu es le Seigneur des opprimés. Tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger hostile ou à un ennemi qui serait mon maître? Tout cela importe peu, tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ta faveur est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage, qui dissipe les ténèbres et qui régit les affaires de ce monde et celles de l'au-delà contre ton courroux. Je ne cesserai d'œuvrer jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a de force ni de puissance en dehors de toi. Le prophète invoqua son Seigneur avec ces paroles émouvantes, jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. Quels ne furent ses tourments, quel ne fut son chagrin et sa torture. Après tout ce pénible trajet qu'il endura, ils lui jetèrent des pierres et ils ont ensanglanté ses chevilles. Il regarda son pied qui saignait et dit « Tu n'es qu'un doigt ensanglanté, et c'est pour l'amour d'Allah que tu as eu ce traitement. » Il se réfugia à l'ombre sous le mur d'un jardin appartenant à deux frères, Udba et Shayba, fils de Rabia, deux des mécréants notables de Quraysh. Quand ils virent le prophète, alayhi salatu wassalam, ils envoyèrent un de leurs esclaves, nommé Addas, avec une grappe de raisin, pour la lui offrir. En s'apprêtant à manger le raisin, le prophète dit « Bismillah » et il demanda au jeune esclave « Comment t'appelles-tu » ?»« Je m'appelle Addas. De quelle religion es-tu » ?»« Je suis chrétien. » »« Et de quelle région viens-tu » ?»« Je suis de Nainawa, donc Ninive. C'est une région d'Irak. » Dès lors, le prophète, alayhi salatu wassalam, demanda « De Nainawa, de la région de l'homme juste, Yunus ibn Matta, prophète d'Allah. »« Comment connais-tu Yunus » demanda Addas. « Il était prophète comme je le suis. Yunus est mon frère. Il était prophète, moi aussi. Lui et moi sommes frères. Tu es prophète » Il répondit « Oui. » À ces mots, avec les larmes aux yeux, le jeune esclave écrasa sa tête contre le ventre du prophète pour l'embrasser. Et Utba, qui l'observait, dit à Shayba « Regarde ton serviteur. Il vient d'être corrompu par Mohammed. Oh toi, Addas, viens par ici. » Et lorsqu'il revint, il lui dit « Qu'as-tu fait » Il répondit « Aucun homme sur terre n'est meilleur que lui. C'est un prophète d'Allah. » Utba lui dit « Garde-toi de le fréquenter, car ta religion est mieux que la sienne. » C'est ainsi que les mécréants détournèrent les gens de la voie d'Allah, et c'est ainsi que notre prophète endurait avec patience. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'en alla errant, le cœur plein de chagrin, absorbé par ses tourments. Il dira « Je n'ai retrouvé mes esprits qu'à mon arrivée dans la région de Qand al-Manazil. Et là, j'ai aperçu un nuage au-dessus de moi, et Jibril, alayhi salam, qui me salue. » Le prophète le salua à son tour. Il dit « Jibril me présenta l'ange des montagnes, qui me salua. Alors je l'ai salué à mon tour. Et Jibril me dit « Ô Mohammed, un seul ordre de ta part, et il fera renverser sur eux les deux montagnes qui entourent la Mecque. Sur ton ordre, il écrasera les deux montagnes l'une contre l'autre, et tout sera fini pour eux. » Et là, le prophète refusa, et il dit « Non, je ne veux pas de cela. » Et pourquoi non, alors qu'ils t'ont persécuté, t'ont pourchassé, t'ont fait beaucoup de mal? Il dit « Non, car s'ils ne deviennent pas croyants eux-mêmes, j'implore Allah pour qu'ils fassent sortir d'une progéniture adorant Allah seul, sans rien lui associer. Certes, tu es une miséricorde, ô envoyé d'Allah. Combien l'ont-ils persécuté, et combien étaient-ils cléments à leur égard?
Puis le prophète s'en alla, et Allah le Tout-Puissant et le Tout-Majestueux lui envoya d'autres êtres de sa création. Si les êtres humains n'ont pas daigné croire en son message, si les êtres humains sont aussi mauvais que cela, parmi les djinns, il y en a qui ont beaucoup de bonté, ô Mohammed. Allah lui révéla qu'il recevra la visite d'un groupe de djinns des Nasibin. Ce groupe de djinns exprimèrent le désir d'écouter le Coran. Et Allah ne créa les djinns et les humains que pour l'adorer. À la tombée de la nuit, les djinns vinrent écouter le prophète qui leur récita Surat Ar-Rahman, le très miséricordieux. Dès que le prophète, alayhi salatu wassalam, entama la lecture de la sourate Ar-Rahman, les djinns se dirent les uns aux autres: taisez-vous, écoutez le Coran. Les uns faisaient taire les autres, cherchant à écouter le Coran, jusqu'à ce que le prophète arrive au passage, et il a créé les djinns d'un feu subtil sans fumée. À ce moment-là, ils prêtèrent encore plus attention. Le Coran parle d'eux. Puis dans le passage qu'ils écoutaient, Allah posa la question aux djinns ainsi qu'aux hommes: et là, les djinns, après avoir médité ce qu'ils venaient d'entendre, touchés, tous répondirent: nous ne renierons pas les signes de notre Seigneur. Si Abu Jahal se moquait du prophète, alayhi salatu wassalam, si Uqba l'insultait, les polythéistes le persécutaient, lorsque ce dernier leur récitait le Coran, alors parmi les djinns dotés de bonté, il en est qui l'écoutaient et le méditaient. Dès qu'ils entendirent le Coran, ils dirent: ce Coran est surprenant. Le prophète était très ravi de leur foi et de leur adhésion à l'islam. Tout un groupe de djinns, ils ne se contentèrent pas seulement de se convertir, mais ils accoururent voir leurs semblables pour leur prêcher l'islam. Ils firent tout cela pour consoler l'envoyé d'Allah. Et ils posèrent beaucoup de questions au prophète, alayhi salatu wassalam, concernant leur nouvelle religion et ses lois. Et lorsqu'ils apprirent la religion, ils accourèrent vers leurs semblables. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Le prophète prit le chemin vers la Mecque. Et quand il arriva à ses portes, son serviteur Zayd ibn Harissa lui dit: comment comptes-tu faire pour entrer, ô prophète d'Allah? Les Mécois sont en colère après ta visite à Taïf. Ils voudront te tuer, ils voudront certainement ton mal. Dès lors, le prophète l'envoya demander la protection pour lui chez Al-Muta'im ibn Adah, qui était polythéiste, et Al-Muta'im accepta d'assurer sa protection. Les Arabes d'antan s'attachaient à ce genre de valeur morale. Bien qu'il fût polythéiste, il accepta d'assurer la protection du prophète et ordonna à ses fils de s'armer de sabres. Et voilà qu'ils accueillirent le prophète. Al-Muta'im ainsi que ses fils, qui étaient tous polythéistes, entourèrent le prophète en brandissant leurs armes. Quand Abu Jahal les vit autour du prophète, alors que ce dernier faisait le tawaf, bien qu'ils étaient polythéistes, il dit: as-tu embrassé l'islam, ô Muta'im? Il répondit: non, mais Mohammed a demandé ma protection, alors je le protège. Abu Jahal dit alors: et comme le veut notre tradition, nous protégerons ceux qui sont sous ta protection. C'est ainsi que le prophète retourna à la Mecque pour les convier encore à la voie d'Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Majestueux. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.